Lecture du jour, bonjour, j'espère que tu vas bien. On arrive sur la fin de l'année, on a déjà dépassé la moitié décembre et bientôt je vais recommencer ce plan de lecture que je suis en train de faire. Et je te lance le défi de le faire en même temps que moi. Donc c'est sur le YouVersion, l'application YouVersion, tu dois certainement connaître. Et c'est le plan de lecture qui s'appelle chronologique, qui permet donc de lire la Bible en un an et de suivre les livres de manière chronologique. Donc c'est lui-même qui te fait tout ça. Et au fur et à mesure, donc parfois au milieu de Actes, par exemple, toi j'ai lu Romains, j'ai lu Thessaloniciens, et puis là on revient dans Actes, parce qu'il essaie vraiment de suivre le plus possible dans l'ordre chronologique dont ont été écrits les différents livres. Donc, je te lance le défi pour 2022, 1er janvier 2022, ça attaque 1er janvier 2022, pour commencer ce plan de lecture en même temps que moi, et tu auras en même temps du coup mes commentaires, et aussi ce que toi tu as reçu, ce qui te permettra d'être vraiment enrichi chaque jour par ta propre lecture. Ok, donc note ça, 1er janvier 2022, on réattaque ce plan de lecture, tu peux déjà aller le chercher. Ne le commence pas parce que du coup il va te dire que tu auras des jours en retard, mais de le commencer le 1er janvier. Ce matin, je le disais, j'ai lu dans Actes chapitre 24, 25 et 26 et ça parle de l'arrestation de Paul. Et j'étais vraiment en train de réfléchir, je disais mais qu'est-ce que je veux dire, parce que bon, il n'y a pas grand chose. Paul raconte son témoignage devant les autorités. Paul est en train de se défendre et puis il parle de sa conversion, comment Jésus est venu à lui, qu'est-ce qu'il était avant, qu'est-ce qu'il est devenu. Et c'est intéressant sur un plan, voilà. Mais au final, je me suis dit, ce qui est intéressant vraiment à retenir dans cette histoire, c'est que Paul est vraiment quelqu'un d'intelligent. Oui, il est rempli de l'Esprit de Dieu, oui, il est animé de ce zèle, mais il est intelligent dans sa façon d'apporter les choses et l'angle qu'il va attaquer. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver en faisant la victime directe et dire oui, je suis là et on m'accuse parce que je suis chrétien, j'ai rien fait de mal, etc. Non, il connaît les personnes qu'il a en face de lui, il connaît leur sensibilité sur le plan spirituel, leur foi, et il va trouver l'angle d'attaque pour accrocher ses auditeurs et réussir à les embarquer avec lui. Et je me dis, ça c'est vraiment intelligent. Et je me dis, en tant que chrétien, parfois, on ne réfléchit pas assez à qui on a en face de nous pour embarquer la personne avec nous. Et on y va parfois un peu trop frontal. On dit, oui, non, mais de toute façon, oui, il faut y aller. Oui, mais ça ne t'empêche pas de réfléchir. Et on voit que Paul, et c'est vraiment intéressant parce qu'on l'a vu à Athènes, qu'on l'a vu dans différentes situations, Paul réfléchit à qui il a en face de lui pour trouver le meilleur angle d'attaque. Et c'est le défi que j'aimerais te lancer. C'est adapte ton discours sans renier ton discours, sans renier ta foi évidemment, parce que Paul, on le voit, il renie absolument pas sa foi à aucun moment, mais en fonction de qui il a en face de lui, il va pas avoir la même approche. Et c'est ça que j'aimerais te dire ce matin. Réfléchis à différentes approches en fonction de qui tu as en face de toi, afin d'en gagner le maximum. C'est ce que vraiment Paul a cherché à faire. Sois béni, bonne journée.